Bonjour Florian, merci. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Bonjour Sylvain Henry et bravo pour le marathon. Le marathon sur 2 jours, mais c'est un véritable plaisir, un véritable bonheur. Alors il va falloir que vous nous disiez ce que vous faites et qui vous êtes, parce qu'on a beaucoup parlé de vous ces 2 derniers jours. Le petit prince, le génie, vous êtes qui, vous faites quoi? Dites-nous tout Florian. Alors, un fun fact, la moitié des licornes dans le monde, vous en avez vu plein aujourd'hui et hier, sont des marketplaces. Et c'est aussi le cas de beaucoup des grands géants digitaux qui aujourd'hui sont très présents. On pense à Alibaba, qui est une pure marketplace, ou Amazon, ça tout le monde ne le sait pas, dont 60% du business est une marketplace. Rapprochez le micro quand vous en parlez. Voilà, pardon. Donc 60% du business d'Amazon, c'est la marketplace. Et Miracle, c'est un constat de se dire pourquoi ce modèle de marketplace, qui est puissant, qui est efficace, qui permet de mieux répondre aux attentes des clients, serait réservé aux géants digitaux ou aux licornes. Et c'est formidable d'avoir des licornes. Je crois que Mano Mano était là tout à l'heure. Très belle marketplace. Et donc, ce que fait Miracle, et on a des clients et des investisseurs que je salue dans le public, on fournit à nos clients la technologie pour faire leur marketplace, mais aussi l'expertise métier, parce que c'est une vraie transformation pour la distribution. Et enfin, l'écosystème, on en reparlera, parce que derrière les marketplaces, il y a des milliers, des millions de vendeurs qui sont autant de PME, et je pense aux beaucoup de PME françaises ici. Il y a plein d'exemples sympas de canal digital. Voilà. Et en 2 mots, Miracle, aujourd'hui, on est 800 dans 15 pays. On a 300 clients, Galeries Lafayette, Carrefour, Airbus, dans 40 pays. Et on se développe à la fois sur la partie consumer, mais aussi sur la partie industrielle avec des clients comme Airbus. Avant de voir comment cette technologie peut aider les chefs d'entreprise, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment une boîte française comme la vôtre peut tenir tête à Amazon? Comment est-ce possible? Alors, on ne leur tient pas tête directement. En fait, on aide des grands acteurs à mieux se battre, à armes égales. Parce que le levier, l'outil de la marketplace, c'est un outil très puissant pour mieux répondre aux besoins du client. On reparlera de Leroy Merlin, par exemple, c'est un de nos clients, mais un magasin typique à 50 000 références. Aujourd'hui, ils en ont sur leur marketplace 700 000. Donc on voit qu'on peut mieux répondre aux besoins. Et en fait, ces entreprises traditionnelles, elles ont des clients, elles ont des fournisseurs, elles ont une très bonne expertise de leur métier. Donc c'est simplement un outil qu'on leur apporte pour mieux faire leur métier et du coup se battre à armes égales. Et insistons, c'est une technologie française. Absolument. On a aujourd'hui 250 développeurs qui sont à Paris, à Bordeaux et maintenant avec le remote un petit peu partout en France. Très concrètement, comment votre technologie peut aider les chefs d'entreprise? Nous avons des chefs d'entreprise qui sont là face à nous. Ils ont peut-être besoin de vos services. Alors comment pouvez les aider justement? Alors, il y a deux manières de se servir de ce modèle. Le premier, c'est de devenir une plateforme. Et je donnais l'exemple de Leroy Merlin, c'est-à-dire que sur son site e-commerce, avec son trafic, l'acquisition client dans laquelle on a investi, on peut offrir plus de produits, être plus rentable. Et en cette période de contraintes très fortes, je crois que c'est un peu le sujet des 2 jours, l'inflation, les pénuries, on peut trouver à chaque instant la meilleure offre au meilleur prix pour les clients. Donc ça permet aux distributeurs d'être plus compétitifs et de gagner des parts de marché. Nous, on était... Alors pardon, je vous vole la question tout à l'heure sur l'émotion, mais en 2020, Amazon en France, en pleine année Covid, a perdu des parts de marché. Parce que justement, les acteurs en France, des licornes, mais aussi nos clients, se sont super bien servis du modèle. Donc ça, voilà, quand on est un acteur de grande taille, devenir une plateforme, c'est un super levier. Après, on peut regarder des acteurs de beaucoup plus petite taille, je pense aux PME. Je voulais donner juste deux exemples très rapidement. Allez-y, non, prenez votre temps. Voilà, une société qui s'appelle Juni, qui est à Épinal, donc ça ne s'invente pas, qui fait des lampes artisanales made in France et qui est vendeur non seulement sur Leroy Merlin, mais aussi sur Maison du Monde, Conforama, qui sont nos clients. Donc on voit qu'en fait, des PME qui auraient eu difficulté d'accès au marché ou qui auraient eu des relations pas forcément simples avec des très grands distributeurs, parce qu'ils sont tout petits, donc ils ne peuvent pas fournir tous les magasins, peuvent être visibles en ligne. Et la même chose, une boîte très sympathique qui s'appelle Doxwood, dans le 59, qui fait du bois terrasse. Alors ça a été le grand thème avec le Covid, et qui est à la fois sur Leroy Merlin, sur Darty. Donc vous voyez qu'on retrouve des noms connus de tout le monde, et qu'on donne accès à ces PME. Nous, on a quelque chose qui s'appelle Miracle Connect, qui permet justement de faciliter l'accès, c'est-à-dire
Une entreprise comme ça vient, elle se connecte une fois et elle peut ensuite irriguer énormément de marketplaces, et notamment des acteurs en France et en Europe. Et donc, on voit ça comme une alternative ou un complément pour ne pas être juste dépendant de grandes plateformes. Vous n'avez pas volé la question, mais c'est très intéressant, vous êtes passé trop rapidement là-dessus. On a parlé de l'émotion, et vous avez lâché très rapidement comme ça, bien que quelque part, vous avez marché sur les plates-bandes d'Amazon. Dites-nous en plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui est assez génial, c'est que c'est un modèle universel qui fonctionne, qui fait ses preuves. Donc, on voit que quand on a des clients, quand on a une marque, quand on a du trafic, et qu'on s'en sert pour donner un meilleur accès à plus de produits, sélectionnés, parce que souvent on dit marketplace, c'est le grand bazar. Nous, on aide justement nos clients à très bien contrôler les vendeurs qui mettent, les produits qu'ils mettent, la qualité de ce que reçoivent les clients. Bien, ça fonctionne. Et donc, en fait, nous, on le mesure comment ? On a un seul indicateur, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, ne vous inquiétez pas, qu'on appelle la part de marketplace, c'est-à-dire chez nos clients, dans leur vente en ligne, combien ça représente. Et je vais vous donner un exemple qui est sur des chiffres parfaitement publics. Leroy Merlin, donc en France, a lancé sa marketplace. Ils font à peu près 1 milliard en ligne. Et ils ont communiqué que la première année, c'était 75 millions de chiffre d'affaires additionnel. Donc on voit que ce modèle qui est utilisé notamment par les géants numériques peut très très bien s'appliquer à des entreprises traditionnelles. Et d'où nous, notre rôle, ce n'est pas seulement de leur donner la techno, mais c'est aussi de les accompagner parce que c'est une manière différente de faire du commerce. Vous avez parlé du volume d'affaires, notamment de Leroy Merlin, qui a augmenté. Dans quelle proportion, en ce qui concerne vos clients, ce volume d'affaires augmente à peu près ? Est-ce que vous avez une moyenne à nous donner ? Alors là, c'est une autre émotion. Quand j'ai rejoint Miracle, moi j'ai eu la chance de rejoindre il y a 5 ans, à peu près à mi-parcours, on venait de fêter le volume d'affaires cumulé de nos clients qui avait dépassé 100 millions. Donc, super chiffre. L'année dernière, c'était 4 milliards. Donc en 5 ans, pour vous donner une idée. Et donc nous, on pense que chez des acteurs qui se servent bien du modèle, la marketplace peut ajouter 15, 20, 25, 30, 40% de business supplémentaire très rentable. Parlez-nous un peu de l'accompagnement des marchands. De quelle manière vous les accompagnez ? Quelle est la mécanique ? Quelle est la stratégie quand vous les accompagnez ? Alors, il faut les guider parce qu'on a affaire... Il y a plusieurs, quand on dit marchands, il y a des sociétés... déjà de grande taille, très habitués. Et puis, on a aussi des PME, pour qui c'est un vrai levier de digitalisation. Donc, nous, typiquement, on les aide sur la création et la valorisation de leur catalogue. Et ce n'est pas simplement d'avoir des jolies photos, c'est de donner la bonne information qui va, une fois qu'elle est sur le site, permettre au client de bien comprendre ce qu'il achète, pourquoi il achète, la différenciation, les modules de gestion des prix, les aider à être compétitifs. Donc, il y a un accompagnement qui se fait à travers la technologie, en quasi-temps réel, mais il y a aussi un accompagnement humain. Et ce qu'on voit, ce qui est vraiment super, c'est qu'une fois que ces entreprises l'ont fait une fois, les 2 PME que je vous ai citées, elles travaillent non pas avec juste Leroy Merlin, mais avec 3, 4, 5 marketplaces. Ça, c'est vraiment notre stratégie. C'est de les aider en disant, vous avez fait l'effort. D'ailleurs, c'est les mêmes formats, c'est la même plateforme, c'est la même technologie. Et bien maintenant, c'est facile de proposer vos services, vos produits à plein d'autres distributeurs qui ne sont pas Amazon pour pouvoir avoir plus de visibilité et avoir accès aux clients. Parce que la grande bataille aujourd'hui, dans le e-commerce, mais le commerce en général, c'est le coût d'acquisition du client. Donc pour des marques comme ça, le fait d'avoir accès à la base client de Darty, de Carrefour, de Leroy Merlin, ça a une valeur incroyable. Vous aidez vos clients à améliorer leur vente par des solutions logicielles, mais est-ce que vous aidez également les TPE ? Et à la limite, est-ce que vous aidez aussi le particulier, l'auto-entrepreneur ? Est-ce que c'est possible ? Alors, nous, on est plutôt une entreprise B2B, mais on voit que se développent aussi beaucoup ces dernières années, donc on y croit beaucoup, les marketplaces de services. Donc, par exemple, aujourd'hui, Conforama, notre client, vous pouvez non seulement acheter des meubles, plein d'équipements de la maison, mais vous pouvez en plus acheter une prestation qui va être faite par un artisan d'installation, de montage, pour ceux qui, comme moi, sont moins bricoleurs. Et donc ça, on voit que le monde marketplace, il permet non seulement d'avoir plus de produits, plus d'offres, mais aussi d'avoir les services qui vont avec. Et dans la partie industrielle, c'est évidemment très vrai. Je donne un exemple, ça peut être surprenant. On aide par exemple Airbus Hélicoptère qui vend des plateformes de maintenance d'hélicoptères sur sa marketplace. Évidemment, quand on vend une plateforme de maintenance d'hélicoptères en centaines de milliers d'euros, il y a évidemment des services de l'installation, de la maintenance qui viennent avec. Qui sont vos investisseurs ? Alors, on a une longue série d'investisseurs très fidèles, des angels,
Voilà. Des investisseurs venture capital, donc notamment le fonds Elaya, qui nous accompagne depuis le début. Et puis progressivement, on s'est ouvert, notamment avec notre développement aux États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est la moitié de notre activité. Donc en 2019, Bain Capital Ventures. Et plus récemment, des grands fonds de private equity qui nous apportent les moyens du développement à l'échelle suivante. Donc avec Permira, il y a 1 an et demi. Et l'été dernier, avec Silver Lake, donc un grand fonds californien. Donc on voit la capacité aussi, pour nous, c'est une grande source de fierté de contribuer à cet écosystème French Tech qui sait de plus en plus attirer les grands investisseurs et aussi les talents. La moitié des licornes sont des marketplaces. Comment vous l'expliquez ? C'est structurellement un modèle très, alors pardon du jargon, mais très scalable, puisqu'on n'a pas de stock, on fait de la mise en relation, on se concentre sur la valeur de la plateforme technologique. Et du coup, quand on veut lancer, on peut regarder tous les exemples dans l'hôtellerie, les grandes révolutions, ce n'est pas une nouvelle chaîne d'hôtels qui s'est ouverte, c'est Airbnb. Dans le transport, c'est Uber. Donc, cette capacité à mettre en relation, et d'ailleurs, quand on regarde en Chine, qui est un marché super intéressant, et on parlait tout à l'heure de l'Afrique en avance sur les paiements mobiles, la Chine est vraiment le pionnier de la marketplace. La capacité des marketplaces à grandir rapidement, à offrir la satisfaction client, le bon prix au bon moment, on est sur les basiques du commerce, a vraiment fait ses preuves. Allez, on va terminer par les questions rituelles. L'émotion, on ne revient pas sur l'émotion ? Oui, non ? On peut. L'émotion et la joie, je vais les mélanger. Alors, allez-y. Récemment, on a réuni dans le sud de la France les 800 Miracle Workers, avec quand même 51 nationalités différentes. Et pour moi, quand j'ai rejoint, on était une centaine, de voir l'énergie, la passion, parce que Zoom et le télétravail, c'est formidable, mais d'avoir tout le monde dans la pièce et de sentir les exemples clients, les exemples de gens qui avaient grandi, qui s'étaient développés, c'était une source de inspiration, énergie, émotion. Émotion, joie réunie. Le plus grand défi ? Question rapide, réponse rapide. Le succès de nos clients. Donc aujourd'hui, la distribution, pareil, le contexte est difficile et nous, on est convaincus que la marketplace est une grande partie de la solution pour nos clients. Comment vous voyez Miracle dans 10 ans ? Encore plus de concurrence féroce pour Amazon. Très bien. Alors, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai demandé à Laurent Dassault de venir nous rejoindre parce que je voudrais avoir son avis. Laurent Dassault vous a aidé au départ. Je lui ai fait quelques clins d'œil appuyés. Voilà. Très bien. On va lui passer votre micro et on va demander à Laurent Dassault qu'est-ce qu'il ressent là. Allez, écoutez Florent Bressan. Tournez-vous vers le public. Je ressens la joie d'une réussite à laquelle j'ai eu la chance rappelez le contexte, très rapidement. Rappelez le contexte, Laurent Dassault. Ça fait partie des solliciteurs intelligents qui sont venus me voir. J'ai cru en l'homme et j'ai cru en son projet. Et c'est vrai que multiplier en 1 an, 2 ans, 40 fois la société... Vous avez investi combien ? 2 millions. 2 millions, vous avez multiplié par 40. Ça fait 80. Voilà. Je comprends que vous disiez que ce soit un petit génie. Merci. En tout cas, merci de ce passage. Merci à vous.